we go when multinationals don't want to pay big checks to the local elite. Yes. Attendons. Il y a la chaise sur le tendon. Mais il n'est pas entré. Bonsoir, Kossi. Bonsoir, Joey, ça va? Non, c'est pas c'est comment? On est là. Just permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Ouais. Tu sais qu'aussi si Aussi, on a l'habitude de nous dire qu'il n'y a pas une équation mathématique qui permet à une chanson, à quelqu'un de dire que comme j'ai fait la chanson, c'est comme ça va faire le succès. Je crois qu'il a ça. Oui. C'est le gars tellement sûr de lui, à chaque fois qu'il fait une chanson, c'est comme si pas lui dormir chez lui, dit que dormir tranquille, c'est un succès. Ta chanson, c'est comme le miel. C'est comme le miel. Tu sais que le miel, ça sert à beaucoup de choses. Donc, quand on a dit que tu venais, je me bats comment pour te donner quelque chose, je me suis battu. Il se bat toujours pour les invités. J'ai trouvé un petit truc pour toi. Oh là là, il ouvre même sa pochette. Oh là là là. Donc, je t'ai gardé ce qui ressemble à ta chanson. C'est qui quoi? Du miel. Du miel. Voilà. J'ai chassé les abeilles pour prendre ça, hein. Il a chassé les abeilles. J'ai chassé les abeilles pour prendre ça aussi. Oui. Les abeilles. Donc, dès que tu laisses ça, oui. le 15 mars, qu'est-ce qui va se passer? On va t'arrêter. Non, ce soir, on boit. Ce soir, on consomme. C'est ça. Ouais. Alors qu'aussi, c'est Joe qui a... C'est la première question. Ouais. Tu as l'honneur. Joe, Mais est-ce que tu réalises quand même que tu es l'un des artistes les plus fascinants de ta génération? J'utilise le mot vraiment fascinant. Ouais. Fascinant. Il faut lui dire en anglais, le Joe. Je connais pas l'équivalent. Il n'y a pas l'équivalent en anglais. Fascinant. Fascinant, c'est comme... You did the artist very performance. Non, it's not performance. No, translate with you. Non, c'est pas seulement performance. Oui, impressionnant. Okay. Impressionnant. Impressionnant, oui, peut-être. Thank you very much. Impressionnant. Donc, on a l'impression que tu es peut-être autant fascinant que ça va chercher dans tes origines, où tu es né et tout ça. Tu es né à Kumba. Oui. Tu as grandi là-bas. Oui. Comment était ton enfance? C'était, je sais pas, mais mon enfance était un peu comme les autres enfants qui grandissent en rue, tu vois, et les autres enfants qui battent pour manger, les autres enfants que les parents battent vraiment pour les envoyer à l'école. Bon, c'était pas trop extraordinaire, c'était pas trop luxe. Donc tu sors d'une famille pauvre, Kosi? Ça dépend de ton définition de pauvre, tu vois. Bon, mais moi, famille modeste. Oui, je pense que je sors d'une famille où Dieu merci, mon père a réussi de m'envoyer à l'école jusqu'à l'université. Et c'est vrai qu'on voit le poulet seulement le 25 décembre. Aïe. On voit quand même. Mais il a souffert. S'il a pu, quoi, Joe? C'était pas facile. C'était la vie. Oui, ce qui est bon, c'était mon père était sage, il avait déjà construit sa maison. Bon, il n'avait pas le problème de loyer. De loyer, voilà. Bon, c'est ça aussi. Le 25, peut-être complet. Oui, et complet. C'est dans la phase qu'il a appris avec les lunettes. Alors, Kossi, je vais te poser une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Cette question est, il faut savoir que la vie de la République en dépend. Le peuple t'écoute. La question est capitale. La question est capitale. Alors, Non, pas mon... quelle était très jeune ta relation avec la musique? Quand tu étais petit, ta relation avec la musique. Est-ce que tu aimais écouter, tu aimais chanter, tu te disais un jour, quelle était ta relation avec la musique? Ou bien tu n'aimais même pas toi la musique? En fait, j'ai dansé. Oui, bon, la musique, oui, bon, et j'ai servi les gens. Ma mère avait un bar, oui, bon, bien sûr, on joue la musique là-bas toujours, bien sûr, ouais, beaucoup. Ouais. Bon, j'ai aussi dans chaque l'anniversaire, on va m'appeler aussi pour danser, toujours la musique. Bon, moi je pense que j'ai toujours aimé entertainer les gens. Oui. J'ai toujours aimé faire plaisir aux gens depuis mon enfance, et c'est comme ça que j'ai continué au lycée, c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à l'université, j'ai dansé toujours. Et là, après que
j'ai décidé de prendre... Au début, c'était pas le chant, mais tu n'étais pas loin de là. Non, c'était pas loin de là. Mais j'écoute beaucoup. Je pouvais chanter la chanson de Lungue, les Ayo Africa et tout ça. Quand mon père arrive à la maison, c'est moi qui est la première personne. Je prends le cassette, je mets parce que c'est ça qu'il aime. Bon, Donc c'est ça qui a été tes premières influences. Qu'est-ce qui t'a encouragé à faire de ce métier ta véritable profession? Qu'est-ce qui t'a encouragé? Première chose, c'est, comme je dis, pour faire plaisir aux gens, c'est ma passion. D'abord, moi j'aime quand je danse et les gens crient, les gens aiment et tout ça, et les gens sourient et tout. Ok, bon, dans ma tête, je sais que peut-être ça apporte la joie aux gens. Bon, j'ai décidé de prendre ça professionnellement. Mais c'est vrai. Donc c'est le fait que le public soit attentif à ce que tu fais qui t'encourage à faire de la musique ton métier. Oui, qui m'a encouragé à faire, et aussi le fait que je voulais aussi donner mon impact sur la musique camerounaise. Je voulais donner aussi mon petit touche. Bon, tu sais, tous les artistes, quand nous on commence, on ne sait même pas si ça va prendre ou pas. Oui, bien sûr. Mais il y a toujours cet espoir. Tu vois ce que les autres font, mais tu penses que, ok, peut-être il y a ma place. Donc quand tu chantes, les gens crient Afida for you, Afida for you, ça te plaît? Non, mais à partir de quel moment tu t'es dit, c'est vraiment ça que je dois faire? Parce qu'en même temps, tu étais à l'école. Je pense que c'est après, quand j'ai eu mon licence. Et je devais continuer pour faire mon master. Et un jour, j'ai resté dans ma chambre. Le loyer était fini. Le bailleur, il dit que moi, je devais quitter. Parce que je sais pas si moi, je dois aller chercher le travail ou peut-être je veux faire quoi. Bon. Et un jour, j'ai regardé, ma mère m'a appelé, ma mère m'a demandé est-ce que moi, je reviens à Kumba ou bien je vais rester à Boya. Parce que si tu restes à Boya, le loyer est fini, l'école est finie, tu es ton troisième, tout le monde gradué, chacun, tu commences à chercher le travail. Mais moi, j'ai décidé le jour là que non, moi, je ne rentre pas parce que moi, je lui ai demandé que moi, je viens faire quoi à Kumba. Parce que moi, je sais que je vais encore revenir au bar. À la maison, encore au bar. Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu as dit que toi, tu veux que je revienne encore au bar? Elle a dit quoi? Elle m'a dit, mais ça commence quelque part. Je dis, mais oui, mais je pense que un homme doit prendre une aventure. You need to take challenge. From that day, I told her, I'm not coming. I call my friend in Yaoundé, qui vit à Soir. Il était 5 dans la même chambre. Il dit que vous êtes où? Je vous ai à Soir. Ok, j'ai fait mon bagage. Que 5, je me complète. Oui, j'ai pris mon bagage. Le bagage là, c'est ça que j'ai pris seulement dans ma chambre. J'ai pas Moussango. Sorry to call the neighbor. I took Moussango boss to Soir. Tout ce qui est dans ma maison, tu as laissé mon lit et tout ça, il y a un de mon cousin qui était là. Il y avait 5 personnes. Moi, je lui ai dit allez prendre tout ce qui est dans ma chambre, pas avec. Moi, j'ai pris ma route, je pars à Yaoundé. À Yaoundé. Alors, vous étiez 6. C'était facile ça, Yaoundé, quand tu arrives à Yaoundé. Vous dormez en système d'écart. On dort comme le meat-pie. L'autre dort, il se réveille, l'autre se couche. Non, chacun prend sa petite place. Il y avait des lits. 3 sur. Et 2 sur 5. Mais il n'y avait pas. Mais là, il y avait au moins des lits. Oui. Moi, je connais des histoires. Je connais des histoires dans ce quartier où j'ai grandi, Youpé, où il n'y avait pas de lit. Oui, ils étaient 5. Alors, il y a plusieurs histoires. Pourquoi tu penses que c'est si. C'est quoi ton problème? Non, je suis plutôt en train de dire que Joe doit croire. Non, mais c'est incroyable de voir d'où tu pars pour être celui que tu es aujourd'hui. J'ai resté là-bas pour quelques temps, même après Bolo, j'étais encore à Soir. Tu étais encore là. Hey, dans la même chambre là. Mais oui, attends. 6 dans la chambre. Non. Mais à Bolo, c'est Bolo, tu avais à chanter avec Loco, non? Mais et donc? Oui, j'avais déjà fait alors avec Loco. Et donc? Et tu t'es encore dans la chambre quand tu faisais Loco. Mais il n'y a pas encore des. Mais il a fait boulot, il est toujours là-bas. Là-bas, tu comprends pas. Mais c'est après maintenant que mon producteur m'a dit non, il faut quitter là-bas. Voilà. Je vais me retrouver au quartier Fouda. Yaoundé, c'est là-bas. Il avait plus goût, hein. Il y a un début à tout. Alors, moi, j'ai la question. Le rap est ton essence, on le sait. Mais comment arrives-tu à trouver ta voix artistique? Et au-delà du rap, comment est-ce que tu assois ta manière de chanter? Parce que on savait que tu étais rappeur. J'avais juste essayé de chanter comme ça. J'avais juste essayé de voir si je peux chanter et je rappe à la même temps. Parce que je vois ce que Drake fait. Je vois que Drake chante à un moment, il rappe. Bon, il n'est pas trop strict, grave. Bon, je me dis que je ne dois pas chercher quelqu'un chaque fois pour faire mon refrain. Mais pourquoi tu as voulu chanter au lieu de rester dans ton rap?
Parce que je vois que mon pays a besoin de danser. De danser. Oui, j'ai vu que tu mon as pays senti aime que trop danser. Et moi, je me dis que si je reste seulement sur le rap, je pense pas que le message que je veux vraiment envoyer, ça va passer avec rap. Oui, Ouais. bon, j'ai décidé de Tu fais un peu apprendre, écoute les chanteurs. J'ai Ah, ben écouté- voilà, comment tu t'es perfectionné justement dans le chant, c'est ça? Oui, j'ai écouté beaucoup de chanteurs comme des Kiss Daniel, j'ai écouté Brahimo, j'ai écouté Richard Bonin, j'ai écouté aussi il s'appelle quoi? chante quoi? Lukwa Kanza. Ah ouais. Et loco, naturellement. Oui, Lukwa aussi. C'est important, non? C'est Non, pas- oui, bien sûr, Moi j'ai ma question. Comment est-ce que tu fais pour garder le flow? Quand tu rappes, après tu chantes et tu reviens dans le rap, vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Il pense à la souffrance, il dit que s'il rate, il va encore rentrer là-bas. Tous, c'est dans la chambre. Aïe, aïe, aïe. fascinant, Mais ça a été une école quand même de rester avec tes amis comme ça, de vivre aussi serré dans un logis. Oui, moi, dans ma tête, je sais pas, mais j'avais trop cette confiance que ça va donner. Wow. Oui, je sais pas, mais j'avais trop confiance que mon... Les 5 autres. Ils sont sur les cherches. C'est ça, c'est fan maintenant. Ces Zodiac, c'était qu'ils ont voyagé. Oui. Et c'était, il était bien parce que they were already doing some businesses and stuff. So, souvent, c'est eux-mêmes qui occupent de nous. Voilà. So they are Tout le already, monde sait- they were all fine. Oui, mais on te Oh, connaît que c'est c'est bien. tous les autres. Mais me, I did not have Quand la star. même l'argent de transport, il n'y avait pas. Voilà. Alors, te rappelles-tu ta première réaction quand ta musique a eu pour la première fois du succès? Quand tu as senti que ça commence. C'est la star. J'étais toujours à Quartier Fouda. Oui. Et quand mon producteur m'a appelé que ton son a commencé à passer sur Trace. Ah. Tu appelles d'abord ton Tu bailleur. t'es senti on a comment? essayé Tu d'envoyer. t'es senti comment? I just went on my knees. I pray. I say thank God. I tell God Wow. that thank you, and I know that I felt it. Yes. You know, I felt it that it's going to happen. So when he told me that Bolo c'est Bolo, tu Oui. te rappelles la période là, Oui. on passe sur Trace. Tu as dit c'est là. quand même, oui. Ah oui. Mais si c'est Parce moi, que là, j'appelle c'est la d'abord vue mon sur bailleur. l'Afrique, là. Je le fuste. Mais est-ce que lui, il avait un bailleur? Non, il était avec le producteur déjà. Il non? était avec Oui, le j'avais producteur. déjà un producteur. Oui. Bon, Bon, je pense que c'est la période là que moi je sais que ok, à partir de là, on ne doit pas arrêter, ça doit continuer jusqu'à la Oui, fin. oui, c'est allé, hein, la montagne, tu l'as grimpé. Hein. Alors, comment penses-tu tes textes? Comment est-ce que tu fais tes textes? Ce texte, Ta musique aussi? On aimerait savoir hein, comment tu concoctes tout ça. Ok, d'abord, l'inspiration, les mélodies, ça vient d'abord. Ah, c'est Ça d'abord les vient, oui, mélodies. genre. Chez toi, c'est d'abord les mélodies qui La arrivent. mélodie, oui, mélodie est vraiment Surtout parce que tu importante as pour tellement envie de faire danser les gens que la mélodie moi. arrive Et la d'abord. mélodie, Oui. c'est quelque chose. Hein. Oui, Tu c'est. peux utiliser la mélodie sans parole et ça Oui, passe. ça passe. Oui, bon, mélodie d'abord et j'enregistre ce que ça va venir, par exemple comme Bolo là. Tum, 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 tum. tum, C'est ça qui vient d'abord. J'enregistre une fois, je sais même pas où que ça sort. Je garde et maintenant. Tu ne connais pas encore la parole. Je développe, je cherche que c'est quoi le premier couplet sera comment, le deuxième couplet sera comment. J'ai déjà le refrain, c'est qu'il y avait le ting ting ting, Ting, et on ting, dit pas ting 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 ting. Maintenant je donne au beatmaker, Oui. crée-moi ça, essayer d'ajouter ton Génie. touch, c'est ça. Oui. Et maintenant il me donne, quand il me donne, maintenant je prends ça, je décide mais ok, qu'est-ce que moi je veux parler. Je veux parler de quoi? Je veux parler du femme, du travail, du social vie. problem and stuff like that. Qu'est-ce que je veux vraiment parler du succès? Là, quand je décide de ce que je veux parler, je commence à écrire en anglais. Oui, D'abord. d'abord. Dès que j'ai déjà fini d'écrire en anglais, je traduis maintenant en français. Maintenant, les mots qui ne marchent pas, j'enlève. C'est lui qui marche, je reviens, je appelle peut-être un de mon ami, mon producteur, il était français. Bon, souvent il m'aidait. J'ai dit une fois que le truc, c'est comment, on dit ça comment en français. Il me dit, je viens, c'est comme ça. Tu t'expliques à quel moment, quand tu as les problèmes d'argent, quand une fille se bat, quand peut-être dans la famille, un cousin veut te manquer de respect, tu t'expliques à C'est quel pas moment. possible. Souvent, quand je me lave, quand je me lave, toujours. Aïe, aïe, aïe. Rien à voir avec tout ce que tu as donné comme Quand tu te exemple. laves. Ouais, quand je Oui, me oui. lave. Moi, c'est quand une fille me bat. Bon, hein. La douleur. Oui, la Ouais, il y douleur. a certains artistes qui prennent l'inspiration quand ils ont les Ou quand je n'ai pas Quand ils ont des d'argent, quand problèmes. j'ai pas l'argent dans ma Problèmes et poche. tout ça, Oh, ouais. je suis inspiré. Non, c'est pas possible. Inspiré. Comment est-ce que tes proches ont accueilli la nouvelle personne que tu es devenue
Voilà. Hein? Ça t'a pas créé des Maman qui problèmes? disait que tu viens d'abord. Ouais, bah, Ouais, en fait, ça. Comment elle a pris ça? Comment elle a réagi? Aujourd'hui, c'est mon assistant, c'est mon ami d'enfance. Oui, et aussi, je travaille aussi avec celui qui on a commencé la musique ensemble, Oui. Bobby. Et c'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas vraiment pris, parce que le contact aussi, donc, tu sais, quand le succès vient aussi avec trop de charges, avec trop de pression, trop de responsabilités, bon, souvent c'est difficile de garder les contacts. Avec tous les proches, oui. Avec tous les proches, tu vois. Bon, parce qu'il y a aussi, you have pressure on, making sure that your career move forward. But I try to keep in touch with a lot of them when I get to find their number. Et maman? I call one time. Et maman, depuis que tu es Kosi? She has been very supportive. She has been very supportive. Elle prie toujours. Chaque fois avant de sortir un son, on prie. On prie ensemble avant de partir pour un projet, un vrai projet. On partit pour un vrai projet, je l'appelle, je dis que maintenant j'ai entré d'engager sur quelque chose. Maintenant, là, je veux qu'on prie un peu avant que le Vatican prie. Tu déranges comme ça, alors tu pries. Donc, on dérange, hein? Ah bon? Hein? Oui, il a fait jusqu'à on a oublié. Je m'en toi, dit un truc qu'on a oublié ça. Ça, c'est maintenant lui. Pourquoi et comment faire des tubes semble être ton plus grand objectif? Tu as un peu répondu à ça tout à l'heure, mais bon. Il paraît que faire les tubes, c'est ton objectif principal, c'est vrai? Faire des hits? Pas vraiment. D'abord, c'est pour faire plaisir aux gens, c'est pour faire les gens sourire, c'est pour donner le bonheur, c'est pour donner la joie. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, avec Bolo... Il faut les regarder là-bas quand tu parles d'eux. Je vois tout le temps, il y a des gens qui écrivent que chaque fois qu'il part au travail, il écoute Bolo, c'est Bolo. Ouais. Ça lui donne l'inspiration de continuer, ça lui donne le courage de continuer. Et c'est vrai que quand tu es en train d'écrire un son, tu ne dis pas que ça sera un hit. Non, tu écris si tu laisses Dieu décider si ça va passer ou pas. Mais est-ce que des fois tu as senti que ce titre-ci sera un hit? Est-ce que ça t'est arrivé de sentir que ça va vraiment cartonner? Oui, toujours. Mais j'ai pris toujours et j'ai des dédicaces à la main de Dieu. Que papa décide. Bon, parce que moi je peux parler, c'est toi qui as. Tu peux parler et puis après, voilà, c'est pas exactement ça. I always leave it in God's hand. Que ok, c'est toi, tu sais où que tu veux amener. Tu pries Dieu que vers quelle heure? À chaque fois il prie, ça marche. Ça va, donc tu veux la même heure pour aussi prier. C'est la formule. Il veut aussi prier. Tout le temps. Je parle avec lui tout le temps. Chaque fois que tu fais, tu pries, il fait, ça marche. Toi aussi, tu veux faire ma part, c'est même un frère qui me non, je pense que pour toi maintenant, pour tes sketchs et tout ça, tu l'appelles, comme lui il appelle maman. Toi tu l'appelles, vous priez ensemble. Voilà, et je pense que là ça va. Demande le mot qui va passer. Alors, tu es très frustré aujourd'hui par cette industrie de la musique qui n'évolue pas au rythme des nombreux talents que compte le Cameroun. C'est quoi le message que tu veux faire passer exactement? Vraiment, d'abord, moi, je veux dire merci à tous mes fans, tous les fans de Kosi qui m'ont soutenu depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, et depuis même qu'on a sorti l'affiche de mon concert qui vient le 15 mars, j'ai vu vraiment des partages et le soutien total. Je veux dire vraiment merci et I think it is time for me to do my first concert, mon tout premier concert, et je veux dire merci d'abord. C'est vrai que les gens m'ont demandé est-ce que c'est le buzz de ton concert pour faire pour le concert du 15 mars. Moi je veux dire non, bon, même si c'est le buzz, le problème. Parce que tout le monde me connaît. Je n'ai jamais besoin de buzz avant de sortir des hits, des tubes que j'ai sortis. Tu acceptes que c'est le buzz, c'est un mauvais buzz. Bon, c'est un bon buzz. Mon problème c'est que j'ai arrivé à un niveau que je pense que notre musique a un problème. Je pense que notre musique a besoin d'un nettoyage. Comment je peux dire? C'est pas si c'est un bon français. Mais on va balayer. Oui, on doit vraiment nettoyer la musique. Vous avez la police dehors pour les Yango. Oui, et le thème de mon concert, c'est Reclaim Our Industry. Bon, si moi je prends l'opportunité de parler, je peux pas dire, ok, maintenant je viens avec cette concert
il faut réclamer ou réordonner notre industrie et il y a certains trucs que moi je ne parle pas de ça. Ah, d'accord. Bon, mon but c'était de parler de ce qui se passe au-dessus de Prince Aimé et Viviane et tout. Et normalement, si on doit parler de restructurer notre industrie, on commence par la production, on commence par le son. Parce que peut-être souvent c'est ma façon d'exprimer ou peut-être je suis trop passionné de la musique camerounaise. Parce que moi j'aime vraiment voir la musique camerounaise faire la compétition avec les différents pays. Et parce que moi je sais où que cet pays était musicalement. Bon, c'est pas la même chose aujourd'hui. Bon, je suis trop... I'm so passionate. Oui, Chaque bien fois sûr. que je parle... Tu mets beaucoup de passion dans tes oui, dires. Oui, on a vu. En Hein. plus, Justement, tu parlais du cas du titre Viviane. On t'a vu très remonter sur les réseaux sociaux. Tu en veux à ceux qui ont géré l'affaire Viviane de Prince Aimé. C'est quoi exactement le reproche? C'est dans la qualité d'abord du remix, on l'a vu, que tu l'as dit. Oui, d'abord c'est sur la qualité du instrumental. De l'instrumental, D'abord. voilà. Oui, d'abord. Bon, d'abord, moi je vais dire clairement que j'ai problème avec personne. Je pense que peut-être j'ai placé des mots avec trop d'émotion et aussi là, le fait que moi je suis anglophone, souvent quand je parle français tu quand ça utilises ne ce qui vient arrive, pas, quoi. je Oui, cherche oui. le mot le plus facile que Oui, je sais que que peut-être le message peut passer, tu vois. Peut-être je pouvais placer le mot autrement. Tu vois, mais ça Mais tu sais que juste moi comme je suis ça un peu et- comme toi avec la musique, c'est-à-dire que quand c'est pas, ils me connaissent, hein, quand Oui. j'aime pas, quand Bon. c'est pas bon, je le dis. Maintenant, la différence, c'est que je vais Ouais. pas aller sur Ouais, je les sais, réseaux je sais. sociaux, par contre. Et c'est là où j'ai une question. Pourquoi les réseaux sociaux pour parler de la qualité d'une des musiques En fait, Pourquoi tu as choisi comme je disais, le but, c'était pas pour parler de la musique, c'était ce qui se passe d'abord autour de Prince Aimé. Et j'ai utilisé cette opportunité aussi pour vraiment dire, parce que tu sais, maintenant, il y a beaucoup... Vite fait. Ton conseil là, ce sera à l'intérieur ou à l'extérieur. Extérieur. Parce que la façon dont tu es en train de vanter ça, nous on va s'asseoir où? Nous on aura la place. Non, C'est à ça- l'extérieur, ça non? sera à l'extérieur. C'est en extérieur. Ouais, Ah, c'est à l'extérieur. quelle question. Non, à l'intérieur, Oh là là. c'est pour le cinéma, là, non. Voilà. voilà. À l'extérieur, Mais le on a prix, donne le prix, on un commence à place. cotiser maintenant. Depuis qu'on parle de ça, Le il prix, demande- tu ne donnes pas le Oui, il n'y a pas de prix. problème. On on va prendre les biens, on a c'est des, pas on a des places, si c'est plein Canon Olympia, c'est 15 000. Aïe, aïe, aïe. Tu devais nous dire depuis. C'est 15 000 places. On commence à mettre des... C'est 15 000 places. 15 000 places, ouais. Bon, et pour les tickets, il y a des tickets de 2 000, Ah, ouais, il y a ouais, des tickets de 5 000, il y a des tickets de 15 000, 15 000 de il y a des tickets de 500 000. Non, c'est- il y a Il y a les tickets de tout. 500 C'est pour toutes ouais. les, c'est pour toutes les poches. Là, on va Ouais. prendre En du fait, 500 000. et il y a aussi pour 1 million. Il y a aussi même. Ça, c'est ça qu'on Maintenant, a. de pour, 500 000. non, Voilà. maintenant, pour 500 000, tu ne viens pas seul, bien sûr. C'est une étape, on va créer un endroit où que les gens peuvent Oh là là, il faut se assis préparer, et hein, dès maintenant, aussi, s'il vous plaît, hein. boire et tout. C'est comme VIP et tout ça. Ouais. Voilà. So, Bien it's- pensé en tout cas. yeah, it's gonna be good. On est en compagnie de Consigne.